صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de ce grand mois, ce mois béni, le mois de Ramadan, ce mois de pardon, de miséricorde, de la grâce immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, à telle enseigne même que Shaitan a la certitude qu'il sera seul en enfer, parce que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à pas mal de ses serviteurs, qu'Allah nous compte parmi ces personnes-là, Inch'Allah. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons parler de la place même du mois de Ramadan en islam. Le Ramadan, le jeûne de Ramadan est un acte obligatoire. Il faut le comprendre, c'est un acte obligatoire, ce n'est pas parmi les actes surrogatoires en disant si je veux je jeûne ou si je veux je ne le jeûne pas. Alors le Ramadan est le quatrième pilier de l'islam qui a été prescrit le prophète Mohammed à la deuxième année de l'Hégire, c'est-à-dire l'émigration du prophète de Mecque à Médine, et le deuxième jour du mois de Sha'ban qui était un lundi. Et le prophète Mohammed Allah lui dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, Allah vous a prescrit le jeûne comme il a prescrit à ceux qui vous ont précédés, pour que à travers le jeûne vous puissiez avoir la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y a des catégories de personnes sur lesquelles le jeûne est obligatoire. Mais pour commencer, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui qui est le premier jour du mois de jeûne, on pouvait appeler aujourd'hui comme le jour du doute, Yawm Shak, c'est-à-dire hier, on a cherché la lune, on pouvait voir comme on pouvait ne pas voir la lune. Alors, ceux qui sont allés peut-être au lit en disant que je ne sais pas si c'est le lendemain, si c'est demain qui est le jeûne ou pas, donc je me réveille, si c'est demain que le jeûne, alhamdulillah, je jeûne déjà. Dans le cas contraire, je mange, cette personne-là n'a pas jeûné, parce que ce jeûne n'est pas valide. On doit être sûr que c'est le premier jour du jeûne et formuler l'intention selon ça, qu'Allah nous facilite la compréhension. Et ceux qui sont obligés de jeûner, il faut d'abord être musulman. Antakuna muslima. Le jeûne, c'est obligatoire sur les musulmans. On ne peut pas s'élever peut-être en disant que j'ai un ami musulman. Moi, je ne le suis pas, mais je vais jeûner pour l'accompagner. Comme on le voit souvent, ou dans un couple, peut-être que la femme n'est pas musulmane et elle peut jeûner quelques jours pour soutenir ou accompagner son mari. Ce jeûne n'a pas de valeur et ce jeûne n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut obligatoirement être un musulman avant de jeûner. Et aussi, deuxième élément, il faut atteindre la puberté. Un enfant n'est pas obligé de jeûner, mais on peut l'amener tout doucement à s'habituer au jeûne. Quand il commence le matin, peut-être à midi, on voit que le jeûne commence à le fatiguer, on peut lui dire d'arrêter le jeûne. Et le lendemain, il peut commencer. Vous allez voir tout doucement, il va aller peut-être jusqu'à 14h, 15h. Il arrête encore le jeûne. Et tout doucement, mais l'enfant n'est pas obligé de jeûner. Mais si un enfant jeûne toute la journée, c'est-à-dire l'heure habituelle du jeûne des adultes, s'il le fait, la récompense est dédiée à ses parents, mais il n'est pas obligé de jeûner. Et aussi, al-marid, celui qui ne se sent pas bien, le malade n'est pas obligé de jeûner. Alors, c'est le moment d'aller consulter un médecin. Si le médecin nous dit qu'on est malade, qu'on ne peut pas jeûner, il ne faut pas l'obliger. Alors, si le médecin nous dit qu'on peut jeûner, il faut le faire. Mais aussi, je voudrais souligner quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des maladies qui ne sont pas des maladies graves où on est sûr qu'on peut jeûner avec. Et là, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, Soumu tasihu, jeûner pour avoir la guérison. Alors, si le prophète nous dit que la solution de la guérison, c'est le jeûne, on doit faire un effort de jeûner. Mais si la maladie a atteint un stade où on ne peut pas du tout
il faut arrêter le jeûne. Et aussi, al-musafir, le voyageur ne jeûne pas, mais le voyageur n'est pas obligé de laisser le jeûne. Ça, il faut le préciser. On peut être en voyage, mais c'est un voyage peut-être qui ne dure pas 2 heures du temps, et on est sûr de pouvoir commencer le jeûne et terminer le jeûne dans un autre pays. On peut jeûner. Mais si nous voyons que le voyage aussi va nous épuiser, on peut arrêter le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit In kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Si vous êtes malade ou si vous êtes en voyage, vous pouvez laisser le jeûne pour une autre fois. Allah nous facilite la compréhension. Et aussi, la femme qui voit ses menstrues ne jeûne pas. Une femme qui a commencé le jeûne et elle voit ses menstrues, elle ne doit pas dire non, il faut que je termine le jeûne avec les gens parce qu'après, rembourser le jeûne, c'est fatigant. Donc, je vais continuer même à l'état de menstrues. Non, lorsque la femme voit ses menstrues, elle est obligée de laisser le jeûne car son jeûne n'a pas de valeur. Alors, une femme peut jeûner et peut-être à 5 minutes de la rupture, elle voit ses menstrues. Et en ce moment, la femme est obligée d'arrêter le jeûne. Mais il faut lui dire que dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a la récompense du jeûne de ce jour si après le mois de Ramadan, elle rembourse le jour qu'elle a raté dans le mois de Ramadan. Mais si elle refuse de rembourser en disant que non, j'ai déjà fait toute la journée en état de jeûne, il me restait 2 minutes seulement ou 5 minutes de la rupture, en ce moment, elle paie la récompense de ce qu'elle a raté dans le mois de Ramadan. Et si elle ne rembourse pas, c'est un péché. Allah nous facilite la compréhension. Et la femme aussi qui voit ses louchis, c'est-à-dire une femme après l'accouchement, c'est une femme jeune, et à quelques minutes de la rupture, elle donne de son enfant. Dans un sens propre, vous dites que si elle accouche. Voilà, lorsque la femme donne de son enfant, en ce moment, le jeûne de ce jour est annulé. Elle ne jeûne pas jusqu'à ce que le sang s'arrête. Alors, si le sang s'arrête 3 jours après, 2 semaines après, c'est en ce moment qu'elle commence à jeûner. Et après le Ramadan, elle rembourse son jeûne. Et aussi, celui qui n'a pas ses facultés, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas la raison, ou dans un sens propre, un fou ne jeûne pas. Parce que le jeûne est obligatoire sur des gens qui ont vraiment leur raison intacte. Donc, quelqu'un qui n'a pas ses raisons n'est pas obligé de jeûner car la personne ne sait pas ce qu'il veut dire le jeûne. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges de ne pas écrire ni la récompense ni les péchés de 3 catégories de personnes. Celui qui dort, celui qui n'a pas sa raison ou un enfant qui n'a pas atteint la puberté. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Et alors nous revenons encore, chers frères et sœurs, nous dit que ce moment est un moment de repentance, c'est un moment de purification et c'est un moment où les vœux sont exaucés. N'oubliez pas de prier, n'oubliez pas de faire beaucoup de prières et de formuler vos vœux, d'adresser tout ce dont vous avez besoin à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est une occasion, on ne sait pas si on va voir un autre Ramadan. Donc je reviens encore sur la prière pour vous dire de vous habituer tout doucement à faire cette prière. Préparez vos stylos et vos calepins pour noter cette prière. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Alors je cite Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka anta as-sami'u al-alim. Allah, c'est pour toi que je jeûne et c'est par ta pitance que je rends mon jeûne. C'est en